6, and unfortunately Mario Mills had a moment and is an eventual 9th behind Oliver Clark, and the fastest lap time was set by Arnaud Malizia. Quelle course nous ont fait ces juniors, qui a vu la victoire au final du français Milan Peteles, numéro 114, qui évolue bien sur un châssis Praga, pilote 3e du trophée Kartmax cette année, 16e de l'X30 Challenge Europa, 19e de la Whitney Cup en OKJ, et puis une belle prestation dans le championnat de Belgique. Il est vice-champion de Belgique. Hugo de Wilde le 27 et 3e, il termine à 8/10 du vainqueur. 3e le Britannique Tyler Chesterton le 198, 4e le pilote de Hong Kong Dick Yu le 71, 5e l'Italien Alessandro Ceroletti le 190, Dante Yu le 44, 6e, Arnaud Malizia le numéro 17, 7e. Ce pilote français qui a réalisé le meilleur tour en 56 secondes, 599 millième. Derrière lui, 8e et 9e position pour deux Britanniques, Oliver Clark le 49 et Mario Mills le 119. À la 10e position, Alex Brown le 194 qui nous vient de Singapour. 11e, le 64, Siab Al-Absi. Lachlan Robinson le 112, 12e. 13e, Alexandre Colomès 124, un garçon qui est passé par la Kart Racing Academy il y a quelques années, c'est pas lointain, la dernière fois c'était il y a 2 ans. 14e position pour Oscar Palomo, le 23. Derrière cet Espagnol à la 15e position, le Britannique Samuel White, le 175. 17e, Alexandre Pic, le 117. Alexandre qui a pris le départ à la corde de la 13e ligne en 25e position. Derrière Alexandre, Louis Koulke, le 98, 18e. 19e, Enzo Lehmann, ce numéro 12 du Team Foti Junior Team. 20e, le 36, Alejandro Laoz Lopez. Liam Cristal, le 163 et 21e. 22e, Jean-Philippe Springob, le 15. Savio Mauchia, le 10, 23e. 4e. Ah, moi j'adore, moi. Vous voulez dire quelque chose, Roman? Non, c'était juste que tout va bien, quoi. Totally open. Okay. So a big gap, close one. No. Oh, no. It's time now, Jean-Pierre, to turn to the Super Shifter class with the Super Shifter engines, of course, with the gearbox, but also with an electric starter. And that's the big difference with KZ, for example. And another difference is the engine capacity. It's not 125 like it is the case in traditional karting, but 175 in order to gain power, but also and mainly reliability. Et bien là, nous allons changer carrément de catégorie, avec une catégorie qui va... Bien, ça sera la première fois sur ce circuit Le Mans Karting International qu'elle va évoluer, puisque c'est le Super Shifter dont il s'agit. L'X30 Super Shifter, donc, ils sont au nombre de 32, avec un départ arrêté, puisque ce sont des machines à boîte de vitesse. En première ligne, nous aurons donc l'Italien Matteo Vigano, le 704, garçon qui a été à haut niveau. Il a terminé 11e de la première manche du championnat d'Europe en KZ2 à Essen. Oui, X30 Super Shifter. Oui, bien. Vous avez une bonne mémoire.
3e du championnat d'Europe KZ2 quand même et 5e de la Super Cup internationale CIK cette année. C'est donc un gros client que ce pilote italien. Il est accompagné par le 701 Sean Babington, cet américain qui évolue sur un châssis énergie et vainqueur de la Yamaha International finale. En seconde ligne, 712. Johan Souza avec Roy Becker, le 714 à son côté. À la 3e ligne, Frédéric Hopdebeck, le 723. Lorenzo Van Riet, le 703, l'y accompagne. 4e ligne avec Christophe Wiebers, le 721, et Jess Smith, le 755. Nous avons la 5e ligne, Scott Allen, le 720, et Karl Massad, le 741. 6e ligne avec Thierry Delry, le 777. Thierry Delry, eh bien, qui est champion de Belgique cette année. Garçon qui a terminé 8e de la Yamaha International l'an passé. Cette année, autre que son titre de champion de Belgique, il est allé faire une 9e place à l'X30 Challenge Europa qui se disputait en Italie. Il est accompagné par Thibaut Mazouin, le 727, qui est un Belge, on dira Mazouin, vraisemblablement. En 7e ligne, Marco Pfaff, le 757, et Eduardo Garcia, le 724. À la 8e ligne, Vincent Hirblot, le 751. Avec à son côté Steen Perigami, le 737. À la 9e ligne, Thys Van Den Heuvel, le 796. Avec Corentin Grégoire, le 756 à son côté. 10e ligne avec Henri Audran, le 754. Et Gérard Sébrion, le 722. So on the first row of the grid, we have Matteo Vigano, who has an impressive record to his name because he won the Europa Challenge this year. He was third in the European Championship, but last year he wasn't successful in the international final. So of course he wants a revenge. Last year in 2015 he was second in the Europa Challenge, and if we go back further back in the past, we can find a place of runner-up in the European Championship of KF2 in 2009 in Essay, France. Alongside we will have Sean Babington. He's also have a lot of titles and victories to his name, with the title in the X30 Challenge of the United Arab Emirates in the X30 shifter class in the year 2015-16. He won the international final last year. If you were here in Le Mans, you gave a round of applause for Sean Babington, podium of the same category, Super Shifter. He also won the Winter Cup of the Rotax DD2 class, the grand final of Rotax DD2 2 years ago, and the Euro Rotax Senior Championship back in 2012. He's 23 years old, Sean Babington. On the second row of the grid, Johan Sousa is a multiple winner of the Portuguese Championship. Roy Bakker alongside also on row 2, number 7. 14 comes from Leiden. He's 23 years old and he was the champion in his country, in the Netherlands, in the DD2 class last year. On the third row of the grid, Frederick of the Beek, the 723, he was 4th in the Belgian Championship last year, and this year he was also 3rd in the BNL Minimax Championship back in 2010. So he is a very good Belgian driver with the Formula G, le chassis. He belongs to the karting club Sambrea. Alongside of the Beek is Lorenzo Van Riet, the 703. And then Christophe Wiebers comes next on the 4th row alongside Jesse Smits. Scott Allen and Karl Massad will be the neighbours on the row 5 of this grid, with Scott Allen, number 720. He's part of the Jade official team and he was 7th in the Europa Challenge this year. Problème pour Jordan Ramon, concurrent numéro 783, pilote français, qui est en panne avec sa machine. Il est dans la courbe des deux chaînes actuellement. Il essaie de réparer. Malheureusement pour lui, je pense qu'on va lui demander d'évacuer son châssis du circuit afin de donner libre cours à cette manche Super Shifter qui va s'effectuer dans quelques instants avec, rappelons en première ligne, l'Italien Matteo Vigano, le 704 et le 701. Sean Babington
So it's a standing start, of course, for the Super Shifter class, just like in KZ. So the drivers are shown the red flag, just like in a motorbike race. So then the green flag will be waved at the back of the grid. So the race director will move sideways, and then the drivers will have a look at the lights. When it's switched off, then they will go and race for pleasure. A very good start for number 714, and also for Sean Babington from the first row of the grid. 714 was Roy Backer. So it's Sean Babington and Roy Backer, the top two drivers in this heat. Gros départ de Sean Babington, le 701, suivi, imité d'ailleurs par Roy Backer, le 714, alors que la seconde position elle est déjà convoitée par un autre pilote. Ça reste par l'Italien Matteo Vigano, le 704. C'est une probabilité top cart, oui. Il est à la troisième position. Oh là là, le 730, mauvaise affaire, il est sur la pelouse. Fotis Sotiropoulos, Jean-Pierre, the Greek driver, is on the grass. Fotis Sotiropoulos, hopefully, yes, he will be able to recover and to rejoin the track with the Evo Kart. Alors qu'on peut remarquer que dans la ligne droite du chemin bleu, ça roule très 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 fort. Premier passage devant la tour de chronométrage dans quelques instants, avec un pilote qui est en train de faire la différence, semble-t-il déjà. Sean Babington, ce numéro 701, qui est en première position avec une avance légèrement supérieure au 5 dixième sur le 714, qui est à la troisième position. Roy Backer, qui est sous la menace directe de l'Italien Matteo Vigano, le 704. Et Johan Souza, le 712, est à la quatrième position. Derrière Johan Souza, deux pilotes qui sont dans l'ordre, le Belge Frédéric Opdebeck, le 723, et Lorenzo Van Riet, le 703, pilote hollandais, qui est donc à la sixième position. Nouveau passage dans le banking. Il y a des attaques. Oh, il y a un accrochage entre deux pilotes. J'ai cru qu'ils étaient accrochés ensemble, et bien non. Ils sont toujours dans la course. Ils auront perdu quelques positions, pas très... And a change for second position with Vigano, Jean-Pierre up to P2. Vigano overtook Roy Backer in this lap, so it's Babington and Matteo Vigano. So now this is the battle we are waiting for, the two official drivers, for Energy Kart in the lead and for Top Kart driver Matteo Vigano. Of course, he will try to threaten Sean Babington. Last year, you remember, Sean Babington won and Matteo Vigano had a problem in the final, so of course the result was in the favor of Sean Babington, and Matteo Vigano, he wants his revenge. La revanche peut-être cette année, Jean-Pierre, entre Vigano et Babington. On se souvient que Vigano avait eu des soucis en finale et que Babington l'avait emporté. Eh oui, tout à fait. Ils sont toujours dans le même ordre actuellement. Babington devant Vigano, c'est un gros client. Matteo, il va certainement essayer de nous le prouver. Il est à la seconde position actuellement. La troisième position, son changement, toujours occupé par Roy Backer, le 714. Derrière Backer à quelques longueurs, Johan Souza, le 710, qui est à la quatrième position. Cinquième position, il est toujours occupé par Frédéric Opdebeck, le 723. Et puis derrière, on est déjà à 2 secondes, 4 dixièmes, avec Thierry Delray, le 777, qui est Thierry. Il est passé en 6e position, avec 2 dixièmes d'avance seulement sur Karl Massad, le 741, qui était à la 7e position. Depuis, il y a du changement concernant les écarts et nouveau passage dans le banking. Pas de souci. Matteo Vigano est toujours derrière Sean Babington, qui mène la danse dans cette manche Super Shifter, qui en est la seconde manche. Derrière Vigano, toujours Backer, alors qu'un pilote vient de passer, il est très attardé. Fin du quatrième tour dans quelques instants. Ils ont 11 tours à effectuer. C'est pilote Super Shifter, mano à mano entre Sean Babington, le 701, et Matteo Vigano, alors que Roy Backer est de nouveau dans le pare-choc de Matteo Vigano. Dans le pare-choc, c'est peut-être un grand mot, Jean-Pierre. En tout cas, pratiquement, effectivement, we have a group of 3 drivers battling for position. For the first position, Sean Babington and Matteo Vigano. It looked like Matteo Vigano was waiting patiently for an opportunity, but Roy Backer is back and he's now all around the back of Vigano's Top Kart. So maybe Matteo Vigano will try to try something to overtake Sean Babington, who did a great start, and Matteo Vigano from pole position was only in 3rd position at the beginning, so he regained and now he's in P2 under the threat of Roy Backer.
a very fast and enthusiastic driver. He's going to try something maybe on Matteo Vigano, but these three drivers are so strong, so fast, so competitive. Maybe it's difficult to overtake when you have reached such a level in the driving of a kart, with Johan Sousa in fourth, battling against Frederic Op de Beek, trying to overtake Sousa, the Portuguese driver, yes, and he loses his rear bumper in the process, Jean-Pierre. Oh oui, il y a un pilote là qui a laissé du matériel sur la pelouse, bien déposé sur la pelouse. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas Op de Beek, mais Johan Sousa, vraisemblablement, à qui lui manque un élément sur son châssis. Le trio de tête qui passe de nouveau le ranking pour la 6e fois, avec toujours Sean Babington qui est aux commandes devant Matteo Vigano, cet Italien qui était à la seconde position, et légèrement en retrait maintenant Roy Becker, le 714, est toujours à la 3e position. C'est le 737 Perigami qui a réalisé le meilleur temps, 53 secondes 387 millièmes. Fin du 6e tour pour ce trio de tête, toujours emmené de 1 2 mètres par ce numéro 700, Sean Babington, qui a réalisé le meilleur départ. Il est en tête depuis le départ. Va-t-il être inquiété par l'Italien qui le suit actuellement, Matteo Vigano, le 704, Roy Becker. Présentation du drapeau noir à disque orange avec le numéro de concurrent 712, Johan Sousa, le 712, qui va devoir rentrer au bercail, puisqu'il va lui manquer un élément sur son châssis qui doit être au complet. So unfortunately, the black and orange flag is presented to the driver number 712, Johan Sousa. The Portuguese champion will be forced to retire in the Parc Fermé due to the front fairing. I think it's missing on his kart, I'm afraid, following contact with another driver. So the top three positions still occupied by Sean Babington, by Matteo Vigano and Roy Becker. So the driver who was born and raised in the UK, in England, Sean Babington, and now living in Dubai, is leading with his Energy kart, and Matteo Vigano, the top Kartworks driver, running in second position in this race after winning the Europa Challenge. Matteo Vigano once more and wants the Yarmé International final victory. Voilà, Johan Sousa, le 712, qui rentre, qui va perdre bien sûr sa 5e position. « 53 secondes et 59 millièmes, toujours le meilleur temps pour Perigami, qui n'est pas dans les premières positions. Malheureusement, ce pilote, meilleure position pour Sean Babington, le 701 en tête, avec toujours 1, 2, 3 dixièmes grand maximum d'avance sur l'Italien Matteo Vigano, qui le suit actuellement, alors que du côté de l'Hollandais Roy Becker, le 714, on est en train de perdre le contact actuellement. Malgré tout, c'est toujours une 3e position qui est occupée. Et puis plus loin, deux Belges avec Frédéric Op de Beek, le 723, qui est à la 4e position. Va-t-il éviter le retour de Thierry Delray, le 777, qui est à la 6e position? Thierry Delray qui est en train de faire le forcing. Il sait qu'il joue gros, parce que c'est certainement un garçon qui va vouloir aller chercher il va tenter de faire un bon week-end, vraisemblablement, pour ce pilote champion de Belgique, je rappelle, le 9e de l'X30 Challenge Europa, il y a quelques mois, plusieurs mois, ça s'était disputé. C'était à quel mois, Roman? C'était pas moi. So we have a battle between two Belgian drivers, and look at the battle with Delray and Op de Beek. Op de Beek in front, still in front of the Belgian champion Thierry Delray, multiple Belgian champion Thierry Delray, fighting to overtake another Belgian driver in 4th position. There is a change for, what do you mean, Jean-Pierre, exactly? You are waving your hands, you're like this? Dernier tour, Roman. Sean Babington toujours aux commandes. Matteo Vigano, à mon avis, aura des difficultés pour inquiéter Babington pour aller chercher la victoire. Et puis là, nous avons un groupe de 4 pilotes maintenant, emmenés par le Belge Frédéric Op de Beek, le 723, qui a derrière lui Sten Perigami
l'auteur du meilleur temps, 53,045. Le 729 est au ralenti. Le 729, Alex Anivas, ce pilote grec qui évolue sur un châssis technique, malheureusement pour lui, eh bien, il va descendre dans les profondeurs du classement. On en est navré pour lui. Et ce pilote grec, effectivement, deuxième du championnat UAE vétéran du X30 Shifter. Et c'est la fin de cette course. And the victory comes to a reward. And rewards Sean Babington. Matteo Vigano drove a safe race and finishes in second position. So it's the Energy Kart winning and the Top Kart in second position. The two favorites in this category took P1 and P2. Roy Bakker in second position. Then fourth position for Frederick of the Beek, who finished the Belgian Championship also in fourth place this year. Sten Pirigami from Estonia was P5, and Thierry Delray, another Belgian driver, but who won the national title, was in P6. Karl Massard from Lebanon, in P7, Lorenzo Van Riet in 8th place, Scott Allen in 9th, Vincent Herblot in P10. In this category, the first of the French is only in P10. Le premier français seulement 10e, Jean-Pierre.